N'attends pas que cela soit parfait pour commencer. N'attends pas avoir réuni toutes les pièces de ton puzzle pour pouvoir te lancer. Généralement, beaucoup de personnes ont des idées, mais très peu de personnes finissent par concrétiser ces idées. Pourquoi est-ce que d'autres personnes ne concrétisent pas toujours l'idée ou alors ne passent pas de l'idée à la concrétisation? Parce que ces personnes-là aimeraient que tout soit parfait. Ces personnes-là aimeraient que toutes les pièces de leur puzzle puissent être réunies avant de passer réellement à la concrétisation. Je ne sais pas de quel côté est-ce que tu es. Je ne sais pas si tu es de ces personnes-là qui attendent que tout soit parfait avant de se lancer, ou alors tu es des personnes qui disent que parce qu'elles ont reçu l'idée, elles peuvent directement se lancer. Dans la capsule d'aujourd'hui, je veux dire à toutes ces personnes-là qui attendent parce qu'elles se disent que l'idée n'est pas encore pleinement conçue, parce qu'elles se disent qu'il faut réunir toutes les pièces du puzzle avant de se lancer, parce qu'elles se disent qu'elles ont besoin de telle formation ou de telle autre formation et qui continuent de procrastiner au lieu de passer à la concrétisation, de ne pas attendre. N'attends pas que les pièces soient pleinement réunies, parce que tu ne peux pas avoir une idée réellement dans la profondeur, ok? Généralement, l'idée vient et c'est lorsque nous passons à l'action que nous voyons tous les points et les détours de cette idée. C'est lorsque nous passons réellement à l'action que nous comprenons en fait la portée de l'idée que nous avons. L'évangéliste Reinhard Bonnke a dit: Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Il court avec ceux qui courent et il ne reste jamais assis avec ceux qui restent assis. Si tu veux voir cette idée se réaliser, si tu veux aller réellement dans cette vision que Dieu t'a donnée, je t'encourage à ne pas rester assis. Je t'encourage à ne pas attendre que toutes les pièces du puzzle puissent être réunies. Je t'encourage à arrêter de procrastiner, mais réellement à passer à l'action. Je me suis rappelé de l'histoire de Marie. Si tu ne connais pas Marie, la mère de Jésus, et je t'encourage à lire cette histoire dans le livre de Luc. Luc va venir réellement nous présenter la conversation de Marie avec l'ange Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel vient dire à Marie qu'elle enfantera un fils, la seule question que Marie doit demander à l'ange, c'est comment est-ce que cela sera possible. Oui, elle demande comment est-ce que cela sera possible parce que Marie ne connaissait point d'homme. Mais l'ange lui explique comment les choses vont se passer et elle dit: je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. À ce moment, Marie a juste écouté. Elle va enfanter un fils qui va venir délivrer le peuple. Mais elle ne sait pas encore comment est-ce qu'il va délivrer le peuple. Elle ne demande pas à l'ange, mais comment est-ce qu'il va délivrer le peuple? Est-ce qu'il va falloir que je prévoie l'inscrit dans un cours de caractère? Est-ce qu'il va falloir qu'il fasse tel type d'école? Est-ce qu'il va falloir que je puisse avoir telle ressource financière pour pouvoir lui donner l'éducation qu'il faut plus tard afin qu'il puisse porter cette grande vision? Non, elle ne demande pas toutes ces choses à l'ange. Juste comment ça va se faire, parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit comment ça va se faire. Et elle dit: je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et tu vas voir plus tard, Marie va concevoir ce fils. Elle va le mettre au monde. Ils auront les moments de difficulté parce qu'il va falloir qu'elle fuit avec l'enfant.
mais l'enfant va réellement réaliser la vision pour laquelle il avait été envoyé dans le monde. Et parce que Marie a obéi, chaque fois que nous parlons de Jésus, nous nous rappelons de sa mère. Aujourd'hui, je veux te dire, tu n'as pas besoin d'avoir les détails de la vision. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit clair. Tu n'as pas besoin de savoir comment si ça ne marche pas, tu vas prendre tel chemin. De savoir comment si tu as telle difficulté, tu vas prendre tel chemin. Ou alors, est-ce que tu auras les difficultés? Est-ce que les choses vont bien se passer? Est-ce que c'est la bonne idée? Non. Arrête de te poser les questions qui t'empêchent de mettre cette vision sur pied. Arrête de te poser des questions qui n'auront pas de réponse tant que tu ne passes pas à l'action, tant que tu ne mets pas réellement cette vision sur pied, tant que tu ne te disposes pas à être le canal par lequel Dieu va passer pour pouvoir agir dans ce monde. Lève-toi, agis, passe à l'action. N'attends pas avoir toutes les pièces de ton puzzle pour pouvoir passer à l'action. Tu as l'idée, passe à l'action. Dieu ne va jamais te donner une idée en profondeur. Il te donne l'idée et pendant que tu travailles dans cette idée, il vient te montrer la grandeur. Et toi-même, tu vois comment est-ce que l'idée est en train d'impacter les vies. L'idée est en train de prendre une autre dimension. Tu dois passer à l'action pour arriver à là. Tu dois passer à l'action pour avoir la réponse à toutes les questions que tu te poses aujourd'hui. Lève-toi, travaille, lève-toi et laisse-toi utiliser par Dieu. Laisse-toi utiliser pour impacter les vies, pour impacter le monde et pour amener les autres personnes à se rapprocher davantage de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est parfait. Je suis Myriam Tapso. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis formatrice média et motivatrice spirituelle. J'accompagne tous les porteurs d'idées. Si tu as une idée que tu aimerais digitaliser, tu as une idée et tu ne sais pas comment réellement impacter les gens avec cette idée, quelles sont les stratégies que tu vas mettre sur pied pour réellement atteindre plusieurs personnes avec cette idée, je t'encourage à m'écrire sur ma page Facebook Myriam Tapso, motivatrice spirituelle et formatrice média. Et j'entrerai en contact avec toi et ensemble, nous allons travailler pour que cette idée puisse réellement impacter la vie de plusieurs personnes. Si tu as un service que tu aimerais proposer à plusieurs autres personnes parce que tu connais les bénéfices de ce service, alors contacte-moi également sur ma page Facebook Myriam Tapso, motivatrice spirituelle et formatrice média, et ensemble nous allons travailler pour que cette vision puisse réellement être grande et impacter d'autres personnes pour que ce service puisse réellement atteindre plusieurs autres personnes. Tu peux également me suivre sur ma page YouTube Vie de gratitude pour être davantage motivé et encouragé dans la réalisation de cette vision que tu as. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.